Salut YouTube, c'est Michael Blindford. Pose-toi tranquillement, prends un petit café, détends-toi. Aujourd'hui, vidéo relax. Il y a quelques temps, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais demandé est-ce que ça vous intéresse de voir un peu les consoles que j'ai modifiées. On entame tout de suite avec la RPG Drive. Ouais, j'ai fait une vidéo dessus et pourtant je reparle parce que vous êtes beaucoup, entendons-nous bien, quand un youtubeur te dit ça, il y a 4 personnes qui ont voulu voir plus en détail. La console marche plutôt bien, j'ai remis l'émulateur Coinops dessus, Coinops 8, parce que je me sers en fait pour les rétro pour gaming. J'ai eu des galères avec l'alimentation, du coup l'alimentation s'est retrouvée en alimentation externe, dans un bloc de Xbox 360. Comme tu peux voir en ce moment sur l'écran. Le truc c'est que tu peux pas retirer le câble. J'ai rebranché directement les fils à l'intérieur de la console. Donc en fait si tu la déplaces, tu déplaces la console et son bloc. Ce que tu peux voir à l'écran là maintenant, c'est des pièces de mécano. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir la refermer. Voilà, avec des petites vis noires. Autre galère que j'ai pu avoir, c'est-à-dire que j'arrivais pas à remplacer les capteurs d'ouverture-fermeture du lecteur DVD. Donc en fait, j'ai pallié à ça, c'est-à-dire que le bouton d'allumage, c'est le bouton éjecte en fait de la console. Et donc pour l'arrêter, il faut faire comme vous voyez en ce moment-ci à l'écran. Voilà, peut-être vous avez pu remarquer avec les précédents RPG, je m'en suis servi pour faire 3 RPG et depuis je m'en sers plus parce que le fait qu'elle est très réduite, la console au bout de, allez, on va dire 40-45 minutes, elle se met à turbiner à plein régime. Si vous avez un jeu ou si vous avez le casque, vous l'entendrez même pas. Pourquoi je joue plus avec? C'est parce que le micro capte le bruit de ventilation, c'est assez chiant quoi. Et bref, elle peut tourner sans problème 6, 7, 8 heures. J'ai fait le test, je l'ai essayé, vous vous doutez bien, sauf qu'elle va turbiner bien sûr. Voilà pour la RPG Drive, les petits compléments d'information. On aura peut-être une chance de la gagner. Je vous en reparle à la fin. Tu as vu mon petit vlog? Voilà, c'est moi. Ma tête de con. C'est le petit personnage à base de poudre. Si t'as vu le vlog, tu sais de quoi je parle, le vlog à la Comic Con de Bruxelles. Passons maintenant à la Tard Xbox. 4e évolution de la console. Vous pouvez voir les contours sur la première version, ils étaient chromés et maintenant ils sont noirs. La manette là, elle est toute bleue devant, derrière. C'est une filaire. Je préférais prendre une filaire. La lumière de la manette est devenue violette. J'ai mis ça dedans. C'est un truc de bougie. Voilà, les bougies lumineuses là, vous voyez. Bon là, ça fait vert, rouge et bleu. Et moi, j'ai passé ça en rouge, blanc et bleu pour agrémenter le ventilo, quoi. Donc ça oscille quand la console est allumée, c'est beau. Vous pouvez voir la nouvelle introduction. Vraiment l'intro elle déglingue à mort. Voilà, l'intro a changé, l'interface a changé. Avant j'étais sur Freestyle, maintenant je suis sur Aurora. Voilà, je trouve ça plus beau, plus propre. Le son du bouton éjecte s'est retrouvé, au lieu du son du Tardis, j'ai le son du tournevis sonique. Par contre j'ai préféré garder toujours le du générique en fait pour quand on démarre la console. Pour faire tout ça, forcément elle était pucée et j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. L'avantage c'est que vous pouvez customiser, ça c'est vachement cool. Le gros désavantage c'est que du fait que j'ai fait ça, forcément il y a des informations qui se retrouvent sur le disque dur qui, quand vous accédez au live, Microsoft ils sont pas trop d'accord pour que vous changiez le logo Xbox. Pourtant pas de jeu, y a pas de jeu que j'ai volé là-dedans, c'est que mes jeux numériques, tout ça pour dire quoi. Donc voilà, et gros désavantage, c'est que la console a été bannie du Xbox Live. Moi je m'en fous clairement, quand je veux jouer au live, je branche ma Xbox One, je joue pas sur la 360, la 360 c'est pour jouer à mes jeux, genre les Fables notamment, voilà, donc que je puisse pas jouer en ligne, pas les couilles. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la customisation, le fait de pouvoir transformer, de mettre le son que je veux, de mettre l'animation que je veux, c'est vraiment ultra classe quoi. Et c'est parce que je peux pas, il n'y a pas encore les moyens de le faire sur la Xbox One, sinon ma Xbox elle aurait déjà une thématique Fallout au démarrage, et elle aurait des sons spécifiques au jeu. Bref, vous pouvez peut-être la gagner aussi. Pas ce modèle là, celui-là. Voilà. Je vous en reparle à la fin. Petit truc atypique, un disque dur externe que je fais aussi, voilà. C'est un disque dur de 500 Go, voilà. J'ai juste acheté un boîtier chinois et récupéré la partie électronique que j'ai insérée dans une cartouche Super Nintendo. Ce n'est pas l'étiquette originale, c'est un jeu de merde qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. Donc bref, sans regret, je trouve aussi de la cartouche et j'ai un petit disque dur externe vachement cool. Passons maintenant
à la Volt Station 3. C'est une PlayStation 3 Ultra Slim. C'est une console que j'ai récupérée. Voilà, un mec qui la balançait. Moi je l'ai un peu fait chier pour qu'il me les donne, que j'ai réussi à avoir. C'est comme s'il avait essayé de tout démonter en mode bourrin, avec un marteau et un tournevis plat. Et donc en fait sur la PlayStation 3, il n'y avait plus le capot d'ouverture-fermeture du lecteur. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un système où tu peux reconnaître ici à l'écran la PS2 Slim et la PS3 Slim. C'est un assemblage de coque en fait, voilà. Un petit assemblage, une petite déco Fallout, un petit écran de téléphone portable comme pour la Xbox One en fait, avec la même déco Welcome Voltec. Un petit autocollant fait maison sur le dessus. Et puis voilà, vous avez une Volt Station 3. C'est celle-là qui m'a servi d'inspiration pour la Xbox One en fait. L'interrupteur donc en position basse, c'est pour dire à la console qu'il n'y a pas de CD dans le lecteur. Et une fois que vous remettez un CD dans le lecteur, paf, vous basculez en position haute et puis le CD se met à tourner. Et ben là vous pouvez voir la manette. Hein, bon, j'ai un peu chié l'écriture, je vous l'avoue, c'était un peu galère. Mais bon, pareil, comme on est dans le thème Fallout, ça, je trouve que ça passe. Voilà, ça passe. C'est pas merveilleux, hein, on fait pas non plus toujours des bonnes choses, mais ça passe. Je l'ai fait un peu à l'arrache, je vais pas vous mentir, je l'ai fait un peu à l'arrache. Voilà, j'avais une PlayStation 3 Slim, j'avais pas envie de dépenser 30 ou 40 balles dans une coque voilà, chinoise machin pour refaire une console que je m'en fous. Je pourrais peut-être aussi la gagner celle-là, mais je vous en reparle après. Ah, si vous saviez, j'ai jamais eu de chance avec mes concours. Faut savoir que j'ai fait 2 concours pour l'instant sur la chaîne. Un pour les 1000 premiers abonnés. Il y a la vidéo explicative qui est là, j'avais fait gagner une carte Xbox. Comme je dis dans la première vidéo, il restait que 4 participants. Bon, je l'ai fait gagner quand même, hein, j'ai joué le jeu. J'ai voulu refaire un concours pour faire gagner le stick arcade, voilà, que j'avais fait le tuto. Le problème avec ce concours-là, parce que c'était pour les 2000 abonnés, clairement, j'ai pas eu de participants. Je sais pas, est-ce que le règlement du concours était trop dur? Est-ce que j'en sais rien? Moi je sais pas, hein, vous pouvez gagner un truc, apparemment ça intéresse pas les gens, plus je demandais même pas à s'abonner à rien, enfin bref. Et du coup, j'ai envie de vous le faire gagner. Tant en faire profiter quelqu'un que je veux dire, leur vendre pour gagner 30 €, je m'en fous quoi. Je préfère l'offrir à quelqu'un qui suit mes vidéos et que ça fera d'autant plus plaisir. Au plus simple possible, voilà. C'est-à-dire que là je suis à 5800 abonnés. Quand on sera à 6000, je le fais gagner au premier, vraiment, au premier qui me marque une connerie en commentaire. Voilà. Quand on est à 6000, le premier sous cette vidéo qui me marque une connerie en commentaire, bah, ce sera pour lui. Alors par contre, si vous répondez sur YouTube, pensez à checker vos messages privés. Parce que vraiment, honnêtement, voilà, je l'envoie quoi. Que tu habites en France, que tu habites en Suisse, que tu habites au Canada, même si c'est pas coûté un peu cher, j'en sais rien. Enfin bref. Voilà, si le stick arcade t'intéresse, ben dis-toi qu'il y a 6000 abonnés, vraiment 6000. Le premier qui m'a marqué une connerie en commentaire sous la vidéo, là, voilà, c'est pour lui. Et donc on en arrive à la borne d'arcade. Sur la borne d'arcade, c'est quoi? J'arrive dans mon appartement ici en 2014. Voilà, Michael il se dit, allez, t'es pas con, tu bidouilles des trucs, allez, on va essayer de choper une petite borne d'arcade d'occasion et on va s'en faire une cool, quoi. Et lol. Parce qu'en gros, vous arrivez à des 400, 500, 600 € quelquefois pour une borne d'arcade qui est délabrée. Bon bref, j'avais pas envie de claquer 400 € dans une bouse, voilà. Moi j'ai voulu une borne d'arcade et haute. Pourquoi haute? Parce que bah, moi je fais 1m85, donc je voulais pas me cogner la tête dès que j'allais jouer. Donc j'ai pas voulu profonde. Donc je me suis basé sur les mesures de mon meuble télé. Les parties les plus longues dans la profondeur, 50 cm. Je crois qu'elle fait 2m30 je crois. De haut. Le décor que vous pouvez voir, 70 cm de large, mais le problème c'est que trouver une imprimante du commerce, enfin je veux dire pour un particulier qui imprime sur des formats de 70 cm de large, il n'y en a pas. Du coup en fait c'est un assemblage de 2 images. Derrière le plexi, voilà, donc j'ai imprimé d'un côté, j'ai imprimé de l'autre, et puis après hop on a collé. Et là, vous devez voir à l'image qu'on peut voir les découpes. J'en ai été environ à 400 €, voilà, pour la faire. Plexiglas, bois mélaminé, la porte, les boutons, les sticks, machin. Ça m'a pris un mois à la faire, vraiment. Un mois, un bon mois, 10 heures par jour, tous les jours. Je l'ai fait chez ma mère. Donc là, vous devez voir quelques images d'époque qui me restent. Les barres d'alu que vous pouvez voir, ça vient c'est des... Peut-être certains d'entre vous reconnaîtront. Ça vient d'une véranda en alu. Voilà. Tout le monde se fait avoir, tout le monde pense que c'est une vraie. Et ça j'en suis fier. Honnêtement, j'en suis fier, alors qu'elle est bourrée de défauts. Elle est bourrée de défauts. C'est une Xbox 360 qui est dedans. Donc à ce moment-là, moi je vous dis, hein, j'y connaissais rien. Donc j'ai cherché au plus simple. Comme j'arrive à bidouiller pas mal les 360, j'ai cherché pour 360. Sauf que c'est pas le top. Et le monnayeur, je l'ai eu à 20 balles. Voilà. Et il était rouillé. Enfin, la porte était rouillée, enfin, j'ai dû le trucider.
parce que sinon avec la Xbox ça passait pas. Après ça me laisse quand même une trappe d'accès à la Xbox. Si je veux mettre une clé USB, si je veux mettre un CD, etc., je peux quand même y accéder. Je vais profiter de te montrer l'intérieur pour y mettre mon Raspberry. Il est déjà dans une petite boîte. Voilà, sa carte machin est mise. Il n'y a plus qu'à y mettre le câble HDMI et l'alimentation. L'avantage d'utiliser un Raspberry Pi, c'est que rien à configurer et apparemment belle interface. Donc je suis plutôt curieux de voir ça. Mais bon, pour l'instant, hein, on va dévisser. Là tu peux voir l'arrière de la télé, hein. C'est bien la télé, tu vois, elle est bien incrustée. Ça c'est décollé parce que normalement tu vois ça c'est du double face. Donc c'est fait de manière très artisanale, hein. Les équerres récupérés à droite à gauche, comme vous pouvez voir, hein. Ici, ça vous pouvez voir l'intérieur, ce que ça donne. Et bien sûr la Xbox. J'avais pas de disque dur SATA, j'avais un vieux disque dur IDE. Et ben on a fait un petit système qui va jusqu'à l'intérieur. Vous pouvez voir cette console, il n'y a même pas de. Il n'y a même plus le plastique de finition. Enfin bref, dans la bande d'arcade ça se voit pas, on s'en fout. Donc vous pouvez voir, on a tous les systèmes. Alors à savoir que si vous voulez avoir un truc comme ça chez vous, un Raspberry Pi 3, ça doit coûter environ 40 €. Là, moi j'ai téléchargé une image de 128 Go. Mais à savoir que vous marquez les mots-clés sur YouTube, Raise, image 128 Go RetroPie, vous allez tomber sur une quantité astronomique de mecs qui partagent le lien pour pouvoir choper ça. Avec le tuto qui va bien généralement pour comment installer ça sur la carte, la micro SD. Et il n'y a rien à faire, vous voyez. Vous achetez un Raspberry Pi 3, n'est-ce pas, 40 € à peu près. Et la carte 128 Go, 30 €, 40 €, un truc comme ça aussi. Voilà, une manette de 360 ou une manette que vous avez chez vous, ça, tout marche direct. Tout est déjà configuré, puis vous pouvez voir, voilà. Tous les systèmes, Mega Drive, 32X, Sega CD, Dreamcast, Game Gear. Voilà, c'est quand même hein, de la boulette pour une petite bande d'arcade, n'est-ce pas? Voilà, on va se faire un petit remake de RPG. Ah, ça rappelle des bons souvenirs, ça! Je pense avoir fait le tour. On arrive enfin à la conclusion. J'ai envie de refaire un petit concours pour le palier des 10 000 abonnés. J'ai pas envie de vous forcer à vous abonner, ça viendra quand ça viendra. Par contre, j'ai envie de faire un petit principe comme le RPG. C'est-à-dire, je vous ai montré la RPG Drive, je vous ai remontré la tarte Xbox, je vous ai montré la PlayStation 3, la Volt Station. Et c'est toi, YouTube, qui va choisir. C'est-à-dire que là, il a information, tu choisis celle qui sera à gagner à 10 000 abonnés. Alors à savoir, sur la RPG Drive, je vais pas la redémonter pour virer, machin, donc vous aurez tout, le SSD, une manette, 3000, 4000 jeux rétro, hein, dessus. Si c'est celle-là qui est choisie, ce sera celle-là qui sera gagnée, voilà. Vous connaissez les avantages, vous connaissez les inconvénients. Que ce soit la PlayStation 3 ou la tarte Xbox, c'est un disque dur de 250 Go. Qui aura dessus, qui sera vierge. Elles seront d'origine, enfin je veux dire interface d'origine, etc. La tarte Xbox, ça sera celle-là. C'est une autre que j'ai. Tu auras quand même les sons qui sont modifiés. J'ai pas envie d'offrir une console qui peut plus aller sur le Xbox Live. Mais vous avez un objet collector. Donc bref, c'est vous qui choisissez. Vous avez 3 choix possibles. Je vous force pas à vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez que ça arrive plus vite, invitez vos potes. Mais précisez-leur que sur la chaîne, il n'y aura pas que du MXM TV, il n'y aura pas que du RPG, il n'y aura pas que de la modification de console, il n'y aura pas que de la musique, il n'y aura pas que du tuto. J'estime moi qu'on est trop habitué sur YouTube à avoir des chaînes, une chaîne, un thème. Désolé, moi j'aime pas bouffer des pâtes tous les jours. J'aime bien les pâtes, hein, mais pas tous les jours. C'est bien aussi de voir un peu la diversité des gens, de voir un peu ce qu'ils sont capables de faire ailleurs, quoi, enfin dans d'autres choses. C'est mon avis. Enfin bref, vous choisissez. À 10 000, boum, il y a une console qui va tomber. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, hein. Je fais pas de pronostic et ça fluctue. Hein. Parce que comme c'est diversifié, dès que je mets un truc qui est différent de la dernière vidéo que j'ai mis, boum, je perds des abonnés. Oh, c'est étrange. Bref. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère avoir été assez clair. Si c'est pas clair, si vous avez des questions sur ce que vous avez vu, commentaires les gens, petit pouce en haut ou petit pouce en bas, comme vous voulez, ça fait la même fonction. Et en tout cas merci si vous le faites. Et moi je vous dis à bientôt, et dans une nouvelle vidéo moins longue. Hein. C'était Michael Binford, à bientôt.